Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, au potager et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats parmi les jardiniers, la célèbre couche de drainage. Est-elle vraiment indispensable pour nos plantes? Je vais partager avec vous les idées reçues, les vérités et les mythes qui entourent cette pratique. Restez avec moi pour découvrir si vous devez vraiment vous préoccuper de cette couche de drainage ou si c'est simplement une légende horticole. C'est parti! Par Larry Hodgson, 27 février 2018. Mythe horticole, la célèbre couche de drainage. Non, il n'est pas nécessaire d'installer une couche de drainage dans le fond d'un pot. Source, Claire Tourini, image tirée du livre Les 1500 trucs du jardinier paresseux. Les vieux mythes ont la vie dure et un mythe qui refuse de mourir est celui de la couche de drainage. Autrefois, on suggérait de mettre une couche de gravier ou de tesson au fond d'un pot pour en améliorer le drainage. Mais c'est alors le contraire qui se produit. En effet, une trop grosse différence entre la taille des particules de terreau et la taille des matériaux de la couche de drainage tend à empêcher les surplus d'eau d'en sortir, augmentant ainsi les risques de pourriture. Les boncestes japonais ont compris cela depuis des siècles. Comme un drainage parfait est essentiel pour maintenir leurs petits arbres en santé, ils placent un terreau très fin au fond du pot. Un terreau aux particules moyennes au milieu et ils couronnent le tout d'une couche de terreau à particules plus grosses. L'eau y coule comme à travers une passoire. L'effet parle d'eux-mêmes d'ailleurs, quand vous dépotez une plante achetée, et donc produite par des professionnels, où est la couche de drainage? Il n'y en a pas. Ça fait longtemps que les horticulteurs ont abandonné cette vieille technique. D'ailleurs, l'idée que la couche de drainage avait la moindre utilité a été déboutée il y a presque un siècle. De toute façon, presque tout bon pot de culture a bien au moins un trou de drainage, sinon plusieurs. Pensez-vous vraiment qu'un surplus d'eau va rester dans un pot dont le fond est trou? Un filtre pour empêcher la terre de sortir. Placez un filtre au fond du pot pour empêcher le terreau de sortir. Source, jardinière paresseux. Comme par contre, il peut être désagréable de trouver du terreau dans la soucoupe après un arrosage. Pour empêcher cela d'arriver, il suffit de placer au fond du pot, en faisant attention de bien couvrir le ou les trous de drainage. Un filtre quelconque, un morceau de papier journal, d'essuie-tout ou de moustiquaire, un filtre à café, un vieux linge, etc. Ainsi, tout surplus d'eau sortira, mais le terreau restera à l'intérieur du pot. Donc, placez un filtre au fond du pot, pas des tessons ou du gravier. Nos partenaires locaux. En conclusion, la célèbre couche de drainage, souvent perçue comme un élément indispensable en horticulture, mérite d'être réévaluée. Bien que son rôle dans la gestion de l'humidité soit reconnu, de nombreuses études montrent qu'elle n'est pas toujours nécessaire. Et peut même parfois nuire à la santé des plantes. Il est essentiel de comprendre les besoins spécifiques de chaque espèce et d'adapter nos pratiques en conséquence. En remettant en question les mythes horticoles, nous pouvons améliorer nos techniques de jardinage et favoriser un environnement plus sain pour nos plantes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres explorations horticoles.